et Songa, à quelques 30 minutes du village. À la file indienne, quelques femmes, accompagnées des enfants, en tête le neveu du chef du clan, se dirigent vers la forêt avoisinante. À eux, s'est jointe notre équipe de reportage. La forêt dont nous apercevons la lisière est le berceau des étangs de la famille Attia. Chacun sait que la pêche sera fructueuse. C'est la meilleure saison sèche depuis les dernières inondations d'il y a 4 ans. Les pêcheurs s'enfoncent dans la forêt en empruntant un sentier touffu à peine perceptible. La forêt est dense, les sentiers jonchés d'épines, de troncs d'arbres et d'éléphants. C'est la jungle. Après une dizaine de minutes de marche dans la forêt, le petit groupe que nous constituons arrive enfin à destination. Quatre étangs s'offrent à nous, seuls 3 nous intéressent. Les eaux de la rivière ont tari et plusieurs petits étangs se sont formés. L'eau ayant cessé de couler, les poissons se trouvent ainsi prisonniers. Chaque étang est une propriété privée appartenant aux différents clans du village. La pêche se pratique en 3 phases. Première phase, il va falloir constituer d'abord une digue qui empêchera les eaux de la rivière à couler. La digue se prépare à l'aide de feuilles de palmier, de troncs d'arbres, d'un mélange de sable et de feuilles mortes. Deuxième phase, il faut faciliter l'écoulement des eaux en aval. Les enfants détruisent les digues construites par d'autres pêcheurs. La préparation de la digue se poursuit. L'étanchéité sera obtenue grâce au mélange du sable et des feuilles mortes. L'eau de l'étang suit alors le cours de la rivière. Enfin, la troisième phase. La pêche commence, on utilise 2 paniers, un sert à la vidange et l'autre à recueillir les poissons. Aussitôt un poisson se laisse prendre. Notre pêcheuse crie victoire, se réjouit d'avoir capturé le premier poisson et s'enorgueillit. Elle a damé le pion à ses copines.
À cadence régulière, les pêcheuses vident l'eau de l'étang. Admirez l'harmonie dans les mouvements de ces femmes, dans l'exécution de leurs tâches. On est rassuré que dans un court temps, l'étang sera vidé de toutes ses eaux. Une chanson est entamée pour les encourager et garder le moral. Les femmes sont à l'eau. Le seul homme de la partie s'affaire lui aussi. Il explique sa tâche. Donc pour que tu sois la motalaka, et bongi liboso, na sala tenani nganda. Et si tu sois la moto, donc nganda. Na longole matito yesili, bon na ke obuka konyi, na eko sala awa après konyi, na sali moto, na sali motalaka et tokomo bomba bambisi, tango kuna esili, ale tokomo bomba bambisi, tango bomba awa. Tokomo jobambisi, tango bomba awa. Donc sika awa, gana komo bongsi sikoyo. Et après, Gana Kenobuka Kony. Vous comprenez le nom? Un poisson de bonne taille se dévoile au-dessus des feuilles. Il faut l'attraper. Le groupe s'agite, on prépare une place pour lui assurer quelques heures de survie afin qu'il ne pourrisse pas. S'ensuit la fouille de l'étang. Le premier est assez pauvre, les pêcheuses l'avaient prévu. Les dames farfouillent chaque feuille, chaque branchage, chaque endroit où pouvait se cacher le poisson, mais le butin est bien maigre.
Pendant ce temps, notre brave homme coupe du bois pour faire du feu et quelques brindilles qui serviront à la fabrication d'étagères. La pêche au deuxième étang commence par l'écoulement des eaux vers le premier étang. Bien que les eaux de la rivière aient tari, le lit de la rivière se dessine de plus en plus. Bientôt interviendra la rupture entre le premier et le deuxième étang, jusque-là de fer jumeau. Ça va. C'est une affaire de génération. Pendant que les mamans sont en train de vider le deuxième étang, les jeunes filles déjà à l'école la vie prennent le relais en chassant plus loin les eaux qui tentent de revenir dans l'étang. Le procédé demeure le même. On construit une nouvelle digue, on vide de l'eau. Et les poissons se retrouvent ainsi à découvert. Paniqués, les poissons tentent de trouver refuge dans la boue ou sous les feuilles. C'est bon. Tomboki. Peine perdue. Les mains agiles des pêcheuses le reconnaissent. Oh, mais tue pas. On va manger à la maison. En attendant la livraison des premiers poissons destinés à l'étalage, l'homme s'active. Il prépare les ingrédients qui serviront à la fabrication des étagères sur lesquelles seront soit fumés les poissons ou entassés les prises.
L'homme s'active, en fabrique à l'étalage. Avec ailleurs. Okangi. Okangi. Il cuit en outre, pour lui-même, quelques poissons à l'étouffer. La vidange du deuxième étang se poursuit. Il est plus poissonneux que le premier. Déjà les poissons s'agitent jusque sous les racines. Un bon bouillon de tout ça. On fait appel à la force de l'homme pour tailler les racines et déloger les poissons ainsi cachés. Ça va s'occuper là.
Les femmes peuvent alors effectuer une fouille plus soutenue et plus audacieuse. Quel courage, quelle bravoure de se lancer ainsi vers l'inconnu. Qui c'est? Ça me bien. Les paniers se remplissent de poissons et du coup le groupe retrouve sa bonne humeur. Bah, sauter le corps. Les premiers poissons sont destinés à la dégustation. Les femmes jubilent. L'une d'elles manifeste sa joie pour avoir attrapé le plus gros poisson. Ça c'est pour nous. Il y a il y a au cours. On remet à l'eau quelques frétins. Par une technique dont elle détient seule le secret, une femme continue à capturer les poissons de grande taille. L'eau ainsi vidée, les poissons sont mis à découvert. L'instinct de survie les pousse à s'agiter ou à se cacher sous les feuilles mortes, dans la boue ou encore à s'enfoncer dans les racines. Ceux qui s'agitent plus sont vite rattrapés, ce qui provoque une certaine agitation au niveau de l'équipe de tournage.
Ah, ça ma tomate. Ces dames ont une maîtrise sans pareille. Elles attrapent le poisson sans avoir peur de se faire piquer. Les plaisirs se succèdent, l'ambiance croît. L'équipe de tournage s'y mêle également. L'un de ses membres vient d'enfourcher un poisson avec sa brindille. Elle est toute heureuse. Nous sommes en saison sèche et voilà que le temps se fait brusquement menaçant. S'ensuit une pluie qui oblige les pêcheurs à arrêter la foule. Après cette courte pluie, commence la vidange du troisième étang. Les poissons polluent la foison. Les bonnes dames poursuivent les poissons jusqu'au dernier recoin. C'est à ce moment que surgissent quelques petits problèmes sur notre caméra. Là-bas. Ils sont juste les mains.